Sainte Thérèse de Lisieux. 1873-1897. Elle est priée aujourd'hui dans le monde entier. 1700 églises lui sont dédiées à travers tout l'univers. Avant même sa canonisation en 1925, le saint pape Pie X n'hésite pas à parler de Thérèse de Lisieux comme de la plus grande sainte des temps modernes. Comme le disait en souriant le pape Pie XI, tout en proclamant officiellement sa sainteté, elle est devenue l'enfant chéri du monde. Carmélite à 15 ans, morte à 24, Sainte Thérèse de Lisieux a touché des millions d'êtres humains, depuis des papes jusqu'à des artistes comme Édith Piaf. Ses écrits comme l'histoire d'une âme ont fait le tour du monde. Le secret de cette vie tient en l'audace de sa confiance en Dieu. Un chemin tout ordinaire, une petite voie accessible à tous. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu à la découverte ce mois-ci de Sainte Thérèse de Lisieux, entrons ensemble dans l'intimité familiale de la famille Martin, de ses parents Louis et Zélie, des 9 enfants dont seules les 5 filles survivront et surtout du long chemin de conversion de Sainte Thérèse jusqu'à son entrée au Carmel. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes le 2 janvier 1873. Zélie Martin, la maman, est heureuse d'annoncer la naissance de son 9e enfant. Elle s'attendait à avoir un garçon, eh bien ça sera une petite fille. Elle est baptisée 2 jours après, le 4 janvier, en l'église Notre-Dame. Et puis elle va prendre place dans une famille aux ascendances paysannes et militaires. Le papa, Louis Martin, qui est né à Bordeaux, élevé dans les camps militaires, vers 22 ans, il a cet appel pour rentrer dans la vie religieuse au monastère du Grand Saint-Bernard. Refusé pour des difficultés en latin, il va s'installer à Alençon, chez ses parents, où il occupe un magasin d'horlogerie-bijouterie. Il a une vie de foi extrêmement pieuse, messe en semaine, adoration nocturne, pèlerinage. Il a installé une statue de Marie dans son jardin. Mais sa maman, à Louis Martin, Madame Martin s'inquiète de voir un célibataire de 34 ans et elle a remarqué une jeune fille vive, Zélie Guérin, la future maman de Sainte Thérèse, qui est elle-même fille d'un ancien combattant pendant les guerres napoléoniennes, et puis elle n'a pas connu une enfance heureuse, c'était difficile avec sa maman. C'est une très grande travailleuse, elle a songé également à devenir religieuse à l'Hôtel-Dieu d'Alençon et ça s'est pas fait. Elle s'installe à son compte dans la confection de dentelles au point d'Alençon qui va connaître cette confection un succès très important. Et puis là, après 3 mois à peine de fiançailles, de connaissances, le 13 juillet 1858 à minuit, selon la coutume de l'époque, les 2 Louis et Zélie ne vont faire plus qu'un. Ils se marient. Alors au début, pendant 10 mois, ils vont vivre comme frères et sœurs, un peu comme des moines, un moine et une moniale, et puis un confesseur va leur faire changer d'avis radicalement. Ils vont avoir 9 enfants, 7 filles et 2 garçons, et cette famille Martin à Alençon va connaître un début de vie familiale tout à fait appréciable. Ils sont à l'abri du besoin. La maman fait travailler une 20aine d'ouvrières. Le papa a vendu son horlogerie pour se consacrer à l'administration du commerce de sa femme. Ils ont une vie très pieuse dans une issue de la petite bourgeoisie montante, et on va installer en nourrice rapidement la future Sainte Thérèse. Puisqu'il y a quelques inquiétudes quand même sur sa santé. Donc la maman a déjà perdu 2 enfants et en fait, on en y reviendra, mais elle est en train de développer un cancer du sein. Et lorsqu'elle nourrit ses enfants au sein, eh bien c'est les gastroentérites, et puis elle a la douleur de perdre 2 de ses enfants.
Et donc, quand Thérèse naît, eh bien, les inquiétudes arrivent très vite, puisqu'on voit que les symptômes qui avaient emporté les 2 premiers décédés, eh bien, se reproduisent pour la petite Thérèse. Et donc elle se résigne très vite. Elle dit j'aime les enfants à la folie. J'étais née pour en avoir. Et donc elle voudrait garder sa petite Thérèse avec elle, mais elle la confie donc à Rose Taillé en nourrice, donc dans une ferme à Semalé, donc où elle va y rester 1 année. Et donc ça va lui sauver la vie. Donc très vite, Rose s'avère une très bonne nourrice pour la petite Thérèse, qui reprend, qui se développe. Alors donc pendant 1 an comme ça, elle va avoir la vie de la campagne. Elle va partager la vie des 4 autres enfants de la ferme. Et puis après, il va falloir se réadapter à la ville, où donc elle va montrer son caractère, qui est à la fois un caractère heureux, jovial, et en même temps pas sans défaut, dira-t-elle dans ses écrits, donc d'une très très grande sensibilité, avec des colères incroyables. Et donc sa mère éprouve toutes les peines du monde à la faire plier. Quand elle dit non, c'est non. Et donc elle explique elle est moins douce que Céline, et surtout d'un entêtement presque invincible. Quand elle dit non, rien ne peut la faire céder. On la mettrait une journée dans la cave qu'elle y coucherait plutôt que de dire oui. Et donc c'est ce tempérament très fort, avec des cris qui parfois pouvaient durer plus d'1 heure. Et donc parfois ses sœurs lui font ses caprices, et sa maman déplore aussi un peu. Donc son père l'appelle sa petite reine, c'est son surnom, ma petite reine, et il lui fait un peu tous ses caprices. Et donc il y a ce tempérament voilà, un peu ambivalent, qui est à la fois un tempérament joyeux, heureux, et puis très têtu et assez affirmé, voilà, de ses années d'enfance. Alors ces années d'enfance sont très pieuses. Vous l'avez évoqué, ses sœurs, une aînée, Marie, qui a 13 ans lorsqu'elle arrive, Pauline, 12 ans, la Léonie, 10 ans, et puis Céline, 4 ans. Alors imaginez, tous les matins, toute cette petite famille va à la messe des pauvres et des ouvriers à 5h30. Le jeûne est très rigoureux, le repos du dimanche est sacré, prière familiale, cérémonie liturgique, et puis la multiplication des associations pour les parents. Mais c'est un christianisme décomplexé qui fait un choix. Par exemple, la maman ne perd pas ni son jugement ni son franc-parler. Il y avait 2 missionnaires qui faisaient une retraite dans la paroisse avec 3 sermons par jour. Et puis elle dit en fait ils étaient pas bons, tout simplement. On le sait. Elle fait une remarque sur les prédicateurs, et puis on lui fait une autre remarque sur sa fille aînée en disant mais elle s'habille un peu d'une façon mondaine, un peu trop visible. Et puis là, la maman, elle réagit vigoureusement en disant mais nous ne vivons pas dans un cloître. On ne peut pas dans le monde vivre comme des loups. Dans ce que la Sainte Fille nous dit, donc elle parlait c'était le reproche de quelqu'un de sa famille, il y a à prendre et à laisser. Mais la prière, la participation aux offices s'ancre dans une charité très concrète. Par exemple, toute la famille et tout le monde visitait les vieillards qui étaient tout seuls, les malades, les mourants. Et puis, Sainte Thérèse, elle entre à fond dans cet univers. Faire plaisir à Jésus demeure son souci. Elle va réécrire sa vie dans l'histoire d'une âme. Était-il content de moi ? Il suffisait qu'on me dise qu'une chose n'était pas bien pour que je n'ai pas envie de me le faire répéter 2 fois. Elle est très franche, elle aime beaucoup la vérité. La prière, c'est sacré. On a des exemples où elle ne voulait pas se coucher sans avoir fait la prière. Elle réclame sans cesse de partir pour la messe. Et puis, elle joue à 4 ans et demi, elle joue à la religieuse, où en fait elle explique qu'elle pourra pas y arriver, et elle a déjà une très bonne connaissance de son caractère et elle essaye de se maîtriser. Mais va arriver un événement fondamental, important, ce qu'on verra après la pause musicale, c'est la maladie et la mort de sa très chère maman. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue son détour. Je suis ma devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour.
perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement sachez les employés. Des amants, ils font la solitude. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. À cette époque, en 1876, Zélie Martin est à la tête d'une petite entreprise de point d'Alençon, de dentelle, et c'est une femme très active. Et sa sœur, qui était religieuse, Marie Dosité, était malade de la tuberculose. Et donc, elle prend beaucoup de temps pour s'occuper de sa sœur. Et elle-même, commence à ressentir des douleurs, des maux de tête, des douleurs d'estomac. Et puis donc progressivement, donc elle va quand même faire attention à elle va pas négliger sa santé, mais les symptômes vont être minimisés et donc finalement quand ça s'avère grave, il est trop tard pour intervenir de façon efficace sur le plan médical et on ne sait pas soigner ce genre de maladie. Et donc progressivement la maladie va s'installer et donc elle va tenter beaucoup de choses et notamment consulter les médecins, mais ça se passera pas très bien. Et donc finalement on va joindre à la fois les soins médicaux et la foi en Dieu en priant beaucoup. Il y a des chaînes de prière qui se mettent en place pour prier pour elle et un pèlerinage à Lourdes. Elle part avec ses 3 filles aînées, pas avec la petite Thérèse, mais elle va à Lourdes en juin 1877. Et un pèlerinage très très difficile dans des grandes douleurs. Et donc elle en rentre extrêmement fatiguée. Et finalement, le 28 août 1877, Zélie Martin meurt à minuit 30, donc en présence de son mari et de son frère. À ce moment-là, Thérèse a 4 ans et donc 4 ans et demi, son père vient la prendre et dit « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère ». Et moi, sans rien dire, dira Thérèse dans ses écrits, j'approchais mes lèvres du front de ma mère chérie. Alors, Thérèse, qui est une fille très très émotive, qui pleure beaucoup, là, semble-t-il, n'a pas beaucoup pleuré. Elle voit tout ça et ça la marque profondément. Et donc, elle se retrouve donc orpheline à 4 ans et demi. Et donc, elle se précipite dans les bras de sa sœur aînée, Marie. Et donc alors Céline choisit Marie comme sa maman et donc Thérèse choisit en fait comme maman de substitution la deuxième Pauline. C'est Pauline qui sera ma maman. Voilà, donc à ce moment-là, Louis Martin a 54 ans. Évidemment, il aimait beaucoup son épouse, il est profondément affecté. Il a 5 filles et c'est une nouvelle période de sa vie. Il va devoir il va devoir s'occuper de ses 5 filles. C'est une nouvelle période qui s'ouvre. Et ça commence par un grand départ, 4 heures de chemin de fer pour partir d'Alençon et arriver à Lisieux, du côté de l'oncle Isidore et de la famille Guérin, qui va prendre en charge, qui va leur permettre de trouver une nouvelle maison, les Buissonnets. Et là, alors qu'ils vont quitter également une maison bourgeoise, mais à Alençon, il y avait une activité professionnelle à la maison avec une vingtaine d'ouvrières. Donc c'était une véritable ruche. Et puis là, les Buissonnets, c'est une maison bourgeoise à l'écart, dans un grand jardin où règne le silence. Et c'est une nouvelle vie pour Sainte-Thérèse de Lisieux qui a 4 ans et demi, marquée par ce grand silence. Et là, Marie, la fille aînée, 17 ans, prend en main le gouvernement de la maison pour aider son père qui avait déjà des tendances de solitude. Vous vous souvenez, il avait eu cet appel étant jeune à rentrer dans un monastère pour être cloîtré, donc il va gérer les comptes simplement de l'argent qu'il avait et puis préférer la pêche, les grandes balades et avoir un certain retrait, notamment au belvédère, c'est-à-dire la maison sous comble. Le dernier étage sous comble. Et là, il y a des journées type très réglé, réveil, lever, prière, toilette, petit déjeuner, une soupe au petit déjeuner, et puis dans la matinée, systématiquement, des leçons d'écriture par ses propres sœurs, qui étaient d'ailleurs assez sévères. Et puis l'après-midi, c'était les promenades avec papa ou la visite d'une église, et après le souper, la veillée avec des chants, le papa qui chantait le breton exilé, le chant des anges, ou récitait du Victor Hugo, ou
beaucoup de Lamartine en lisant également quelques pages de l'année liturgique de Don Guéranger. Il n'y avait absolument pas de télé ni de médias. C'était des veillées systématiques de ce type. Les sorties étaient les messes le dimanche, les repas chez les Guérins, avec quelquefois pendant l'été, toujours chez les Guérins, qui avait une villa à Trouville, la mer, cette beauté de la nature qu'on va retrouver dans tous les écrits de Sainte Thérèse de Lisieux. Et puis le fil de sa fin de son enfance, de 4 à 7 ans, qui est plutôt heureuse, est marquée par sa première confession. Elle est tellement petite qu'elle doit rester debout dans le confessionnal. Et qui va beaucoup la toucher, la communion de sa sœur, et puis elle va rentrer à l'école chez les bénédictines. Alors, ces années chez les bénédictines sont pas forcément les meilleures de sa vie. Elle dit j'ai souvent entendu dire que le temps passé au pensionnat est le meilleur et le plus doux de la vie. Il n'en fut pas ainsi pour moi. Les 5 années que j'y passais furent les plus tristes de ma vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma Céline chérie, je n'aurais pu y rester un seul mois sans tomber malade. Donc, c'est une période où elle va pas garder que des bons souvenirs, mais s'ouvre c'est très intéressant, c'est pour Thérèse, s'ouvre jusqu'à l'âge de ses 14 ans, une période de conversion successive où en fait elle va surmonter les uns après les autres des obstacles dans son caractère, dans son tempérament, qui sont pas ordonnés selon Dieu, où elle avait aussi un peu tout pour dévier, et où elle va finalement trouver à travers des crises sa voie vers Dieu. Donc elle va poursuivre sa préparation à la première communion, et puis il va y avoir dans ces années l'entrée successive de ses sœurs au Carmel. Donc ça commence par Marie, la grande sœur, donc qui est un peu la maman de substitution de Céline. Donc la famille, c'est Marie, l'aînée, ensuite Pauline, à qui Thérèse est particulièrement attachée, la seconde, et puis Céline. Il y a Léonie au milieu qui est un peu particulière, qui a un caractère un petit peu plus difficile, et puis Céline qui est l'aînée immédiate de Thérèse, avec qui elle est assez proche par son âge. Et donc le départ de Marie, ça va lui faire un choc, et puis ensuite, ça va être le tour de Pauline également de rentrer au Carmel, et donc son cocon familial, qui est vraiment sa protection, son lieu de sécurité affective, se disperse, et pour elle, elle revit le décès de sa maman, et donc ça la blesse profondément, elle se sent abandonnée, et ça lui crée vraiment une grande détresse. Elle vit les parloirs comme des supplices, et puis donc elle entre progressivement dans une maladie un peu étrange, où elle dépérit, quoi. Et donc finalement, alors il y a un épisode qui est assez connu du sourire de la Vierge, où finalement ses sœurs sont là et prient, celles qui sont restées à la maison, Léonie, Céline, et puis donc on prie pour elle, et au cours de ce temps de prière, le papa, donc monsieur Martin, a déposé la statue qui était dans le salon, la statue de Marie, sur la commode de sa chambre, et à un moment, elle voit, dans le cours de la prière à Marie, elle voit la statue s'illuminer et lui sourire. Et donc, pour elle, c'est ce sourire de Marie qui est une maman, ça vient guérir profondément ce symptôme de l'abandon, cette détresse intérieure qu'elle éprouvait. Et elle va sortir de cette maladie étrange par cette prière à Marie et ce sourire de la Vierge, qui est resté un épisode très connu de l'enfance de Sainte Thérèse. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile, à sa clarté, je vogue son détour. Je suis ma devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie, dit le monde, cessez de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. Des amants, ils font la solitude. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson.
Nous sommes le 25 décembre 1886. Ce même soir de Noël, Paul Claudel va connaître durant l'office des Vêpres à Notre-Dame de Paris, va passer d'un jeune homme athée au plus grand poète, écrivain français de la première moitié du XXe siècle. C'est également en ce même Noël 1886 que le vicomte Charles de Foucauld va connaître son premier Noël chrétien. Eh bien, Sainte Thérèse de Lisieux, elle, cet enfant à 14 ans qui, en revenant de la messe, avait encore l'habitude et voulait recevoir des cadeaux déposés dans les souliers de la cheminée. Et puis là, le papa qui dit heureusement que c'est la dernière année. Il est complètement fatigué, le père, et il pense que sa fille adolescente de 14 ans est encore un grand bébé. Et là, Thérèse, qui a un caractère d'une hypersensibilité, elle a perdu sa maman, ses sœurs aînées successivement partent au Carmel, eh bien là, il va y avoir une sorte d'avant et d'après. Elle se reprend, elle essuie ses yeux, elle redescend et joyeuse, elle défait les paquets alors que normalement elle aurait fondu en larmes dans son lit et puis la soirée était complètement gâchée. Et là, elle n'est plus la même. Jésus a changé son cœur. Alors, c'est pas complètement un changement radical. Elle retrouve en fait sa fermeté, sa grande volonté d'avant ces années difficiles entre 8 et 13 ans. Et là, elle va recevoir plusieurs grâces à partir de ce Noël, ma complète conversion, la nuit de Noël 1886, notamment la grâce eucharistique. Je la cite: j'avais eu le bonheur en cette nuit de recevoir le Dieu fort et puissant. Elle le relie à la messe. Et elle va être délivrée des défauts et des imperfections de son enfance, je l'ai dit, son hypersensibilité. C'est comme si elle sortait d'un mauvais rêve. Et là, elle va être associée, donc elle a une conversion personnelle, et Jésus va la placer vers la conversion des autres, la soif des âmes. Et là, il y a un passage qui est très connu, c'est un grand criminel, Henri Pranzini, quasiment une année après, qui on le sait pas, est accusé d'avoir assassiné 2 femmes et une petite fille à Paris et qui est athée. Et là, Sainte Thérèse va se dire, voilà, je veux sauver son âme. Et donc, elle va prier comme une folle pendant tout le temps du procès et in extremis, elle va d'ailleurs aller voler le journal La Croix à son père pour voir les derniers comptes rendus juste avant la mort du criminel qui va être tué. Et puis justement, elle sent comme un signe, puisque juste avant de mourir, in extremis, il réclame le crucifix et l'embrasse 2 fois avant de mourir. Et là, cette grâce unique, elle pense qu'elle a été exaucée. Ça va hâter sa détermination pour entrer elle-même au Carmel. Alors ça va être maintenant le grand combat de Thérèse dans ces années qui sont des années très heureuses de sa vie. Et donc on sait les réflexions de sa mère sur son caractère, où c'était très difficile de plier sa volonté. Mais donc là maintenant, elle va tâcher de convaincre les uns et les autres. Et d'abord son père, son cher père, qui a déjà fait rentrer donc ses aînés. Donc il y a aussi Léonie qui fait différentes tentatives pour rentrer, qui finalement rentrera à la Visitation. Mais donc il y a les 3 grandes, Marie, Pauline et Céline, qui sont au Carmel. Et donc il faut convaincre le père que sa chère reine, elle aussi, elle pourra entrer au Carmel. Alors il y a cette scène très touchante du jardin des Buissonnets où Thérèse lui demande, il lui objecte son âge. Et finalement, il lui dit que Dieu lui fait un grand honneur de lui demander ainsi ses enfants. Donc c'est vraiment un sacrifice pour Monsieur Martin, mais il accepte parce qu'il sent bien la vocation de sa fille, et lui-même, eh bien, il est dans une foi profonde et il est heureux de consentir à la volonté de Dieu. Mais ce qui semblait être le plus grand obstacle pour Thérèse va se révéler le moindre, puisque il y aura d'abord l'opposition de l'oncle Isidore, qui est le parrain de Thérèse
Thérèse et qui est tuteur des filles aussi et qui d'abord refuse, finalement il va céder. Et puis après il y aura l'opposition du supérieur du Carmel, Monseigneur de la Troette, qui dira d'abord non, puis qui va céder, et puis l'évêque de Bayeux. Et alors va se dessiner un voyage extraordinaire qui est le grand voyage de la vie de Sainte Thérèse, à Rome jusqu'au Saint-Père, où Thérèse a bien l'intention de demander au Saint-Père l'autorisation d'entrer si jeune au Carmel.